Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500 après notre grosse annonce de la Banque Centrale Européenne. Alors tout d'abord, mon avis purement technique, parce que c'est pour ça qu'on est là aussi. On voit que le S&P 500 avait fait une grosse accélération à partir du mois d'octobre 2014 pour les mener à des points les plus hauts au mois de décembre. Points les plus hauts qu'on peut noter par nos lignes ici vers 2095 points. À partir de ce mois de décembre, on a connu une consolidation, en effet, avec un point bas qui était resté moins bas que le précédent, et puis on a eu un point haut. Le point haut moins haut que le précédent, et puis un nouveau point bas plus bas que le précédent. Donc vous voyez, on était parti dans une tendance baissière. Et puis après ce dernier point bas, qui a pu quand même conserver cette zone basse ici, qui était vraiment très importante à ne pas franchir. On peut également la marquer d'un trait horizontal. Vraiment important à ne pas franchir, les 1974, parce que ça condamnait la tendance, et on pouvait de là penser qu'on était dans une tendance horizontale. Alors cette semaine, eh bien, on a connu une semaine en accélération, suite aux bonnes nouvelles venant d'Europe et l'annonce des banquiers centraux européens qui allaient soutenir l'économie européenne, donc ça allait pouvoir un peu relancer la consommation un peu partout. On l'espère, en tout cas, c'est l'objectif. Malheureusement, le S&P 500, même s'il est revenu au-dessus de ses moyennes mobiles, n'accélère pas vraiment. En effet, on va faire un petit zoom un peu de la situation. Vous voyez, on est revenu faire un petit point haut ici. On est passé au-dessus des moyennes mobiles, donc ça c'est une bonne nouvelle. On fait un petit point haut au-dessus de ce point haut précédent. Mais c'est pas non plus très terrible. En effet, la clôture de vendredi se fait en plus par une légère consolidation. Et on clôture en dessous du dernier point haut ici. Donc c'est pas très engageant. On voit que les bandes de Bollinger, si on resserre un peu, sont en train de se refermer également. Le MACD accélère au-dessus de son signal mais reste toujours en dessous de 0, donc on n'est toujours pas dans une tendance de fond haussière, il n'y a pas du tout de tendance de fond haussière sur le S&P 500, et le RSI reste coincé entre 40 et 60, donc pas de pression haussière non plus, ni baissière d'ailleurs, sur le S&P 500. C'est toujours cette tendance neutre qui prédomine pour l'instant, et on reste coincé dans cette gros range de latéralisation entre 1974 et 2095. On a plus de 100 points ici de latéralisation entre le dernier point le plus haut et le dernier point le plus bas. On est en train d'osciller et ici on tente une remontée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va essayer de voir son unité en dessous, c'est pas l'accoutumé de faire ça ici, mais on voit un peu ce qui se passe. Donc vous voyez, après une semaine en accélération, et bien la fin de semaine était plutôt une semaine en consolidation. Et tant qu'on reste au-dessus de ces moyennes mobiles des 2040 points qui sont unité 4 heures, tant qu'on reste au-dessus de cette zone, on pourra considérer qu'on a une potentielle accélération haussière, même si ce n'est pas encore le cas. Alors pourquoi c'est pas encore le cas? Ça c'est une analyse plutôt macro, on va dire, économique. Eh bien, il faut savoir que si la Banque Centrale Européenne a annoncé cette injection massive sur plus d'un an de 1000 milliards d'euros, cela aura donc tendance à faire dévaluer l'euro. Si ça dévalue l'euro, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises européennes qui pourront plus facilement exporter. Malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle pour les entreprises américaines qui, face à l'euro, voient leur monnaie très très fortement augmenter, et donc tout ce qui sera à acheter dans les États-Unis pour l'Europe sera de plus en plus cher. Donc ça ne va pas avantager les entreprises américaines qui exportent en Europe. Et donc ça, pour ça, les Américains sont pas très contents. Et je ne sais pas combien de mois ça va durer avant d'avoir une nouvelle réaction euh, de, de nos amis américains pour essayer de contrer un peu cette action monétaire européenne. C'est pour cela que le S&P 500 reste pour l'instant en range horizontal. Donc je vous invite à toujours avoir à l'idée ces 1974 points et 2095 points afin de voir si on peut passer au-dessus ou en dessous d'une des deux. Vous voyez que ça a pour conséquence d'ouvrir les bandes de Bollinger et donc nous donnera une impulsion assez forte. Parce qu'au niveau d'impulsion, pour l'instant, le RSI est neutre, il n'y a pas de puissance. Et on a un MACD qui est également neutre. Pourquoi? Parce qu'on est sous zéro, mais au-dessus du signal. Donc tout ça s'annule un petit peu et ça donne une tendance plutôt faible. Donc on attendra dès lundi de voir si on peut rester au-dessus de cette zone des 2038-2040 points et qui permettra d'avoir un rebond pour rejoindre les 2095. Une fois qu'on sera sur les 2095, eh bien on verra si le cours peut aller au-delà
et donc nous donner un nouvel objectif. En effet, pour cette année 2015, je reviens un peu comme je l'ai fait sur le CAC 40. Cette année 2015, le S&P qui était haussier, je vais clairement maintenant changer son attribution du mètre neutre. Et en dessous de 1959, se dirige vers les 1863. Et au-dessus de 2054, vers les 2364. On n'est pas encore au-dessus des 2054 pour l'instant. Et au contraire, cette borne a plutôt changé pour se placer vers les 2095. Donc je vais faire la modification de ces tendances long terme. Si vous voulez voir l'évolution du S&P 500 de manière plus détaillée, je vous invite à nous rejoindre sur la page CFD où vous pouvez vous inscrire à des webinaires live qui se font 2 fois par semaine, où là on passe en revue unité journalière, unité 4 heures, unité 1 heure. N'oubliez pas également de venir voir nos différentes analyses, que ce soit des analyses d'action ou des analyses plus globales, mais également de venir visiter, ici ça va être très intéressant cette année il me semble avec cette injection de 1000 milliards de dollars, d'euros, pardon, la zone d'exemple live qui nous montre donc des exemples techniques qui évoluent dans le bon sens et avec des objectifs clairement déterminés. À mon avis, dans ces quelques mois à venir, on va en avoir beaucoup à se mettre sous la dent. Merci à tous, je vous donne rendez-vous soit lundi matin ou soit la semaine prochaine pour des autres analyses hebdomadaires.